Bienvenue dans le podcast My Coaching Partner. Je m'appelle Capucine et je suis coach professionnel, spécialiste dans la gestion de carrière. Ici, on parle de carrière, de transition professionnelle, de prise de poste et de retour à l'emploi avec des conseils concrets, de l'inspiration et des clés pour passer à l'action. Si vous cherchez à dynamiser votre parcours professionnel, à naviguer sereinement à travers une transition ou à vous épanouir dans un nouveau rôle, ce podcast est fait pour vous. Bonne écoute! Chaque rentrée, je vois la même scène. Des managers motivés, pleins de bonne volonté et qui s'enferment dans des erreurs de leadership qui leur coûtent cher. Vouloir plaire, trop contrôler, oublier la vision. Dans cet épisode, je vais vous détailler ces 3 erreurs classiques et vous donner des clés concrètes pour les éviter. Parce qu'un bon leadership, ce n'est pas d'être parfait, c'est de poser les bons gestes dès le départ. Premier piège, chercher à être aimé. Ça part souvent d'une bonne intention. Vous arrivez à la rentrée avec l'envie de rassembler, de créer une bonne ambiance, d'être apprécié. Alors vous acceptez toutes les demandes. Vous évitez les décisions difficiles. Vous essayez de ménager tout le monde. Le problème, c'est qu'à force de vouloir plaire, vous vous transformez en caméléon. Vous dites oui à gauche, oui à droite, et au final, personne ne sait vraiment où vous vous positionnez. Résultat, vos équipes ne vous respectent pas. Elles vous apprécient peut-être, mais elles ne vous considèrent pas comme un leader fiable. Un manager qui cherche à plaire en permanence finit par paraître fragile, voire manipulable. Je vous prends pour exemple une cliente que j'ai accompagnée et qui me disait « Je voulais être la manager sympa ». Mais dès qu'elle a dû trancher sur un projet conflictuel, son équipe n'a pas suivi, parce qu'elle n'avait jamais posé un cadre clair. La clé, c'est de comprendre que votre rôle n'est pas de séduire vos équipes. Votre rôle, c'est de leur donner un cadre juste et cohérent, même quand ça ne plaît pas à tout le monde. Visez le respect et pas l'approbation. Vous pouvez être apprécié, mais votre priorité, c'est d'être reconnu comme aligné, fiable et capable de trancher. Deuxième erreur, le micromanagement. Vous relisez chaque slide, vous corrigez chaque mail, vous vérifiez chaque détail. Pourquoi ? Parce que vous voulez éviter l'erreur. Montrez que vous êtes présent. Gardez le contrôle. Sur le papier, ça part d'une bonne intention, mais en réalité, c'est un double piège. Pour vos équipes, car elles se sentent infantilisées, démotivées, jamais vraiment responsables. Pour vous, vous croulez sous une charge de travail inutile et vous perdez du temps précieux à vérifier des détails au lieu de penser stratégie. Je me souviens d'un directeur que j'ai coaché qui passait 2 heures par jour à relire les mails de son équipe commerciale. 2 heures perdues et surtout une équipe terrorisée à l'idée de mal faire. Quand il a appris à cadrer le quoi et le pourquoi, et à laisser ses équipes gérer le comment, non seulement il a gagné du temps, mais ses collaborateurs ont gagné en confiance et en autonomie. Clairement, la clé, c'est la délégation. Dites à vos équipes quoi atteindre, expliquez pourquoi c'est important, mais laissez-les libres de choisir comment faire. Votre job, c'est de fixer le cap et d'enlever les obstacles, pas de tenir le volant à leur place. Un leader inspire confiance, il ne la vole pas en reprenant chaque dossier à la main. La 3e erreur, c'est se perdre dans l'opérationnel. C'est probablement l'erreur la plus fréquente à la rentrée. Vous vous laissez happer par les urgences, par les réunions, par les tâches du quotidien et vous oubliez de donner une trajectoire claire. Résultat, vos équipes travaillent, mais sans comprendre vers quoi elles avancent. Et quand il n'y a pas de cap, il y a du découragement, de la démotivation et parfois même du désengagement. Je prends comme exemple un manager que j'ai accompagné en transition avec une équipe très compétente, mais personne n'était capable de dire où ils allaient à 3 mois. L'ambiance était plutôt morose, chacun faisait son job dans son coin, et le jour où il a clarifié 3 objectifs sur un quarter et partagé ces objectifs avec tous, l'énergie a changé immédiatement. Je vous donne comme clé de correction le fait de donner une vision simple et incarnée. Pas besoin d'un PowerPoint de 50 slides, une phrase, 3 objectifs, un horizon clair. Votre rôle, c'est de donner un cap qui a du sens. Même si tout n'est pas parfait, même si le chemin exact n'est pas encore défini, vos équipes ont besoin de savoir pourquoi elles courent et dans quelle direction. Alors, qu'est-ce qu'on retient ? 1. Vouloir plaire, c'est séduisant, mais ça vous fait perdre le respect. Un leader assume de décevoir parfois pour rester cohérent. 2.
Contrôler chaque détail, c'est rassurant, mais ça vous enferme dans le micromanagement. Un leader délègue, libère l'énergie de ses équipes et garde du temps pour penser plus haut. Se perdre dans l'opérationnel, c'est courant, mais ça fatigue et ça démotive. Un leader donne une vision claire, même imparfaite, pour que chacun sache où il va. N'oubliez pas que le leadership, c'est pas courir après vos équipes pour éteindre des feux. C'est leur montrer où courir et pourquoi. Et à la rentrée, c'est la différence entre un manager débordé et un leader inspirant. Et si vous êtes en prise de poste ou en pleine transition, c'est exactement le moment où ces erreurs se jouent. Vous voulez éviter de vous griller dès le départ ? Alors c'est ce que je travaille avec mes clients dans mes programmes prise de poste et transition professionnelle. Poser sa légitimité, incarner son leadership, sécuriser ses premiers mois. N'hésitez pas à réserver un appel découverte afin qu'on puisse discuter de votre situation et voir quel accompagnement vous correspond le mieux. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de My Coaching Partner, le podcast.